Yves-Jean Dupuis, bonjour. Bienvenue sur le plateau du Forum des associations. Bonjour. Auriez-vous la gentillesse de vous présenter brièvement? Oui, je suis Yves-Jean Dupuis, directeur général de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la fédération? Oui, c'est une fédération qui regroupe aujourd'hui plus de 4200 établissements, 1700 associations et qui est présente dans l'ensemble du champ de la protection sociale, établissements sanitaires, établissements médico-sociaux, personnes âgées, établissements de personnes handicapées, mais également des structures sociales, avec des centres des CHRS, donc des centres d'accueil pour personnes socialement en difficulté, mais également des maisons d'enfants à caractère social, donc l'ensemble du panel de la protection sociale en France. Alors, vous avez particulièrement poussé pour la création du crédit d'impôt pour les associations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que ce crédit d'impôt va changer? Il va changer beaucoup de choses. Il y a aujourd'hui dans notre secteur non lucratif des écarts importants avec le secteur commercial, puisqu'il bénéficie du crédit d'impôt compétitivité emploi par rapport à l'hôpital public. Il bénéficie également d'exonération de charges sociales, enfin des charges sociales moins importantes. Donc ça nous permet d'abord de stabiliser l'emploi, d'accompagner le développement de nos établissements, et avec un différentiel qui existe aujourd'hui qui était de l'ordre de 4%. Donc dans un champ qui est assez concurrentiel, dans le champ de la protection sociale, d'avoir une possibilité de maintenir l'emploi, de développer éventuellement certaines structures. Donc c'est un vrai fer de lance du développement, en tout cas du maintien des activités et du développement d'activités potentiellement. Et dans le monde hospitalier Alors concrètement, qu'est-ce que ça va entraîner? On a aujourd'hui, pour même activité dans le secteur sanitaire, dans le secteur hospitalier, des tarifs qui sont comparables avec les hôpitaux publics, mais avec un différentiel de 4%, donc une charge qui pèse sur l'établissement plus importante que celles qui peuvent exister. Et lorsque le crédit d'impôt est apparu en 2012, des gens sont intervenus pour faire en sorte que ce crédit d'impôt puisse couvrir notre secteur d'activité. Vous savez que les établissements non lucratifs ont été exclus du crédit d'impôt compétitivité emploi. Donc on crée un décalage par rapport aux entreprises privées. Et par rapport à l'hôpital public, il y a toujours eu un décalage important depuis de nombreuses années au niveau des taxes locales, taxes foncières, taxes d'habitation, mais également au niveau des charges sociales qui passent sur l'établissement. Et donc on a milité depuis la création de ce crédit d'impôt compétitivité emploi, d'abord pour faire en sorte qu'il y ait une mission parlementaire, et 4 parlementaires ont été désignés pour réfléchir à la transposition éventuellement du crédit d'impôt compétitivité emploi dans le secteur non lucratif. Et ces 4 parlementaires étaient M. Blin, M. Joannico, M. Grand-Guillaume et M. Gage. Ils ont produit un rapport qui montrait que la possibilité qui était offerte possiblement au pouvoir public était de réduire la taxe sur les salaires. Taxe sur les salaires qui est un impôt que nous payons naturellement, quels que soient les résultats de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un impôt, et le sénateur Lambert à l'époque avait indiqué que cet impôt était un impôt qui pénalisait l'emploi dans la mesure où, quels que soient les résultats de l'entreprise, quel que soit le résultat du fonctionnement des établissements, il y avait cette taxe qui pesait sur les salaires. Donc les députés à l'époque avaient proposé de réduire la taxe sur les salaires pour compenser ce crédit d'impôt qui n'était pas financé pour nos établissements. Et aujourd'hui, le Premier ministre vient d'annoncer que cette proposition qui avait été émise en 2013 donc, sera effective en 2017 puis 2018 en termes de financement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Quelle perspective voyez-vous pour l'après 2017 justement? Dans quel domaine, monsieur? Au niveau de l'aide de l'État Dans tous les cas, le problème qui va se poser à nous, c'est le problème du financement du système de protection sociale. Le système de protection sociale qui a des taux de croissance qui sont aujourd'hui inférieurs aux besoins réels. On a des taux de croissance annoncés pour 2017 qui seront de l'ordre de 2%, alors que les observatoires notre fédération, mais également l'Observatoire de l'hôpital public, l'Observatoire de l'hôpital privé, commercial, montrent que les besoins en termes de reconduction naturelle pour nos établissements seraient de l'ordre de 3,5%. Donc il y a déjà un décalage à 1,5%, donc il y aura une pression forte sur les établissements en 2017, pression qui risque de perdurer en 2018 compte tenu de la situation économique actuellement en France. Donc il est évident que se posera à terme le problème du financement de la protection sociale en France. Vous êtes partenaire du salon. Pourquoi est-ce pour vous important d'être important parce que la FEAP regroupe beaucoup d'associations et nous pensons que nous avons besoin d'exprimer notre soutien au mouvement associatif. Le secteur que nous représentons, le secteur non lucratif, est un secteur qui aujourd'hui a du mal à exister en termes de reconnaissance. Il existe naturellement, mais en termes de reconnaissance, on est toujours en France avec un système très dual, c'est-à-dire qu'on est ou commercial, ou public, et le secteur non lucratif dans le champ de la protection sociale a toujours du mal à exister. C'est-à-dire qu'on
Nos établissements sont des établissements de grande qualité pour la plupart, reconnus. Les gens s'y font hospitaliser. Dans le top 50, dans les marronniers, on voit régulièrement les établissements hospitaliers non lucratifs parmi les 50 premiers hôpitaux en France. Mais personne ne sait réellement qui nous sommes. Donc on a besoin, partout où on parle du secteur non lucratif, partout où on parle du système associatif, d'être présent. Et ce que nous faisons dans l'ensemble des salons aujourd'hui qui peuvent exister, la FEAP tâche d'être présente pour soutenir, montrer que le secteur non lucratif est important, a une raison d'être et peut justifier son existence sur l'ensemble du territoire. Parfait. Merci beaucoup. D'accord, merci.